il y a peu de lumière et j'ai pas pris mes lunettes de vue, et si ça y est, elles sont là. Donc, le bassin arctique, vous avez une carte du bassin arctique au centre, avec essentiellement, donc vous retrouvez l'archipel du Svalbard, qui est donc au nord de la Norvège, entre le pôle Nord et le Cap Nord, et puis donc ce bassin océanique qui est animé par des courants marins. L'essentiel de ces courants marins, vous voyez, sont des courants marins qui sont cartographiés ici en bleu, avec le gire de Beaufort notamment, et la dérive transpolaire. Donc le gire de Beaufort va avoir un rôle considérable sur lequel on va revenir tout à l'heure, et surtout la dérive transpolaire, le transpolar drift, qui passe ici dans le détroit de Fram, entre le Svalbard et le Groenland, qui expulse une partie du froid du bassin arctique par ce courant marin intense, fort, coincé ici donc entre la partie orientale du Groenland et le Svalbard. Et puis vous voyez aussi des flèches rouges, et l'essentiel des flèches rouges, c'est la dérive nord-atlantique qui suit les eaux du Gulf Stream, qui remontent le long des côtes norvégiennes et qui apporte une quantité de chaleur importante au bassin arctique. Et c'est en grande partie dans cet espace-là, entre le nord de la Norvège, la mer de Barents et puis l'archipel du Svalbard, que vont se faire l'essentiel des échanges thermiques, l'essentiel des échanges de la banquise et l'essentiel finalement de ce que l'on va observer des dynamiques contemporaines. Et c'est là où se font aussi l'essentiel des zones de réchauffement et de fonte des glaciers. Alors la glace, cette cryosphère que l'on retrouve dans le bassin arctique, elle se présente sous trois formes. Je vous les ai résumées ici par des illustrations. En haut à gauche, vous avez donc la banquise, sur laquelle je vais beaucoup parler parce que c'est l'essentiel de ce qui... C'est sur cet espace de banquise que les manifestations du réchauffement climatique et du changement climatique sont les plus importantes. Ensuite, vous avez des glaciers terrestres, donc vous avez une image des glaciers du Svalbard et surtout du Groenland, dont les conséquences sur la fonte vont être majeures non seulement à l'échelle de l'Arctique, mais aussi à l'échelle mondiale. Et puis la troisième composante, qui est un peu moins spectaculaire, puisque c'est le sous-sol qui est gelé, donc ça ne se voit pas à l'œil libre, sauf quand elles fond, puisque les conséquences de la fonte du pergélisol vont être, d'un point de vue paysager, assez spectaculaires, comme vous le voyez ici sur la photographie en bas à gauche, du littoral sibérien, une photographie prise par mon collègue allemand Volker Raschold de l'Institut polaire allemand. Et vous voyez donc le permafrost, le pergélisol en français, la couche du sol gelé, visible par par l'érosion du trait de côte, pardon. Et au tout premier plan, vous avez une défense de mammouth qui est libérée, qui a été prisonnier par ce permafrost pendant des milliers d'années et qui est libéré à la faveur de cette fonte. Le changement climatique s'exprime donc en Arctique, au même titre que dans le reste de la planète, par des changements d'abord thermiques. Donc je vous ai mis ici une carte, des cartes, qui représentent par décennie l'évolution de la température depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, avec par décennie des couleurs froides sont des refroidissements et les couleurs chaudes sont les couleurs donc du réchauffement climatique. Donc on retrouve très bien finalement les grandes tendances du réchauffement climatique, avec des années qui ont été des décennies qui ont été plus chaudes comme les années 1930-1940, et puis des décennies où vous voyez qu'au contraire les températures étaient peu importantes, l'augmentation des températures était peu importante comme les années 1960, les décennies 1960, 70, 80. Et c'est à partir des décennies 1980 jusqu'à aujourd'hui où vous voyez les couleurs les plus chaudes qui se manifestent. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le réchauffement climatique à l'échelle mondiale, c'est à peu près 1 degré depuis la fin du 19e siècle. C'est 1,1 degré si on fait la moyenne mondiale. Mais ce que l'on voit pour l'Arctique, et c'est ce qui illustre ces cartes, c'est que les couleurs chaudes sont beaucoup plus importantes dans le bassin arctique, dans ces hautes latitudes de l'hémisphère nord, et pour la même période, le bassin arctique s'est réchauffé 2,5 fois plus que la moyenne mondiale.